Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Hier, durant l'Angélus, le pape François a voulu souligner la solennité de la Toussaint en manifestant que la sainteté est accessible à tous et que c'est en imitant les gestes d'amour et de miséricorde des saints dans notre vie quotidienne que nous pourrons comme eux un jour voir Dieu tel qu'il est. Écoutons un extrait. Il y a beaucoup de gens bons et nous en avons connu dans notre vie et nous connaissons encore aujourd'hui. Et nous disons, cette personne est un saint. Ça nous vient spontané de le dire. Ce sont les saints de la porte d'à côté, qui n'ont pas été canonisés, mais qui vivent avec nous. Imiter leurs gestes d'amour et de miséricorde, c'est un peu comme continuer leur présence dans ce monde. C'est en effet ces gestes évangéliques. Ce sont les seuls qui résistent à la destruction de la mort. Le 28 octobre dernier soulignait le 50e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II concernant les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. C'est pourquoi l'Organisme pour le dialogue judéo-chrétien de Montréal avait organisé une conférence pour faire le bilan de ces 50 ans de rapprochement. Se sont donc réunis plusieurs personnalités des différentes communautés juives et chrétiennes lors de la cérémonie d'ouverture à la Bibliothèque publique juive de Montréal. Pour l'occasion, Ciel et Lumière étaient sur place. Voici ce que nous vous avons préparé. Monseigneur Bonatti, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'importance du document Nostra Aetate dans les relations entre les Juifs et les chrétiens durant les 50 dernières années? Je crois que c'était comme un point de non-retour dans le sens qu'il a mis comme fin aux querelles, aux regards suspicieux, et on a compris qu'on devait, et on avait la chance de se regarder comme frères et sœurs qui ont des racines communes et que ces racines communes sont fondées dans une expérience de Dieu qui appelle et qui est fidèle, et que donc on avait comme la responsabilité, le défi de témoigner ensemble de cette expérience d'un Dieu qui entre dans notre histoire et qui nous accompagne. Le fait d'avoir aujourd'hui dans notre institution, dans notre édifice communautaire, d'avoir le nonce apostolique et l'archevêque de Montréal, pour nous, ça prouve que Nostra Aetate, ce n'est pas une simple déclaration, c'est une véritable inspiration, c'est une action. Et le fait qu'il soit venu pour la première fois dans notre édifice communautaire, ça nous permet de voir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Et je pense que c'est capital et que c'est la clé pour tous les dialogues et c'est la clé pour la paix, parce qu'on a eu 2000 ans d'histoire qui était un petit peu compliqué, et maintenant on a un véritable dialogue qui s'est engagé. Et pourquoi il s'est engagé? C'est parce que chacun a reconnu la spécificité de l'autre. C'est important de témoigner dans le monde que la paix est possible. Et à l'heure actuelle, souvent, lorsqu'on parle de guerre, il y a toutes sortes d'époques, mais on parle d'aujourd'hui. Souvent, la religion est perçue comme une cause de guerre, ce qui est pas normal. C'est pas dans la nature d'une religion d'être une cause de guerre. Ce qui est dans une nature d'une religion, c'est de relier. C'est de relier à Dieu, puis c'est de relier les uns aux autres, là, quelle que soit notre religion dans les faits. Alors donc, c'est important de souligner Nostra Aetate dans ce sens-là. C'est important donc de servir la paix. Quand on vient en venant à une telle rencontre, c'est une occasion de dire que la paix, la rencontre entre les religions, si on veut, la rencontre entre chrétiens et juifs, est un chemin important pour servir la paix et la cause de la paix dans notre monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.